Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 24 janvier 2024. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons-nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Proseguiamo le catechesi sui vizi e le virtù. Nous poursuivons les catéchèses sur les vices et les vertus. Et aujourd'hui, nous parlons de l'avarice, c'est-à-dire de cette forme d'attachement à l'argent qui empêche l'homme d'être généreux. Il ne s'agit pas d'un péché qui concerne uniquement les personnes qui possèdent un patrimoine important, mais d'un vice transversal qui n'a souvent rien à voir avec le solde du compte courant. C'est une maladie du cœur, pas du portefeuille. Les analyses des pères du désert sur ce mal ont montré comment l'avarice pouvait s'emparer aussi des moines qui, ayant renoncé à d'énormes héritages, s'étaient attachés dans la solitude de leur cellule à des objets de peu de valeur. Ils ne les prêtaient pas, ils ne les partageaient pas, et ils étaient encore moins disposés à les donner. Un attachement à de petites choses. Ces objets étaient devenus pour eux une sorte de fétiche dont il était impossible de se détacher. Une sorte de régression au stade des petits-enfants qui s'agrippent à leurs jouets en répétant « c'est à moi, c'est à moi ». C'est un attachement qui enlève la liberté. Dans cette revendication se cache un rapport maladif à la réalité qui peut se traduire par des formes d'accaparement compulsif ou d'accumulation pathologique. Pour être guéri de cette maladie, les moines proposaient une méthode radicale, mais très efficace. La méditation sur la mort. Quelle que soit l'accumulation de biens dans ce monde, nous sommes absolument certains d'une chose. Ils ne tiendront pas dans le cercueil. Nous ne pourrons pas apporter les biens matériels avec nous. C'est là que se révèle l'absurdité de ce vice. Le lien de possession que nous construisons avec les choses n'est qu'apparent, car nous ne sommes pas les maîtres du monde. Cette terre que nous aimons n'est pas en vérité la nôtre, et nous nous y déplaçons comme des étrangers et des pèlerins. Ces simples considérations nous permettent de comprendre la folie de l'avarice, mais aussi sa raison profonde. Elle tente d'exorciser la peur de la mort. Elle recherche la sécurité en des valeurs qui s'écroulent au moment même où nous les saisissons. Rappelez-vous la parabole de cet homme insensé, dont la campagne offrait une récolte très abondante et qui se berçait de pensées sur la manière d'agrandir ses greniers pour y mettre toute la récolte. L'homme avait tout calculé, tout prévu pour l'avenir, mais il n'avait pas pris en compte la variable la plus sûre de la vie, la mort. Tu es fou, dit l'Évangile. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura?
Dans d'autres cas, ce sont les voleurs qui rendent ce service. Même dans les évangiles, ils font de nombreuses apparitions. Et bien que leur action soit répréhensible, elle peut devenir un avertissement salutaire. C'est ce que Jésus prêche dans le Sermon sur la montagne. Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Encore dans les récits des pères du désert, on raconte l'histoire d'un voleur qui surprend le moine dans son sommeil et lui dérobe les quelques biens qu'il gardait dans sa cellule. Lorsqu'il se réveille, nullement troublé par ce qui s'est passé, le moine se lance sur les traces du voleur. Et une fois qu'il l'a trouvé, au lieu de lui réclamer les biens volés, il lui remet les quelques objets qui lui sont restés en disant « Tu as oublié de prendre cela. » Frères et sœurs, nous pouvons être les maîtres des biens que nous possédons. Mais c'est souvent le contraire qui arrive. Ce sont les biens qui finissent par nous posséder. Certains riches ne sont plus libres. Ils n'ont même plus le temps de se reposer. Ils doivent surveiller leurs épaules parce que l'accumulation des biens exige aussi d'en prendre soin. Ils sont toujours anxieux, car un patrimoine se construit à la sueur de son front, mais il peut disparaître dans un instant. Ils oublient la prédication de l'Évangile, qui ne prétend pas que les richesses soient un péché en soi, mais qu'elles sont certainement une responsabilité. Dieu n'est pas pauvre, il est le Seigneur de tout. Mais, écrit saint Paul, lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. C'est ce que l'avare ne comprend pas. Il aurait pu être un motif de bénédiction pour beaucoup, mais au lieu de cela, il s'est engagé dans l'impasse de l'infélicité. Et la vie d'un avare est laide. Je me souviens du cas d'un homme que je connaissais dans un autre diocèse. Un homme richissime. Il était marié. Sa mère était malade. Les frères et sœurs prenaient des tours pour prendre soin de leur mère. Et la mère prenait un yaourt chaque matin. Mais cet homme donnait à sa mère seulement la moitié d'un yaourt le matin. Ensuite, il lui donnait le reste l'après-midi, afin d'épargner la moitié d'un petit pot de yaourt. L'avarice est comme cela. Voilà à quoi mène l'attachement aux biens matériels. Et un peu plus tard, cet homme est mort. Et les personnes qui sont allées veiller sur son corps ont fait les commentaires suivants. Eh bien, maintenant on voit qu'il ne possède plus rien maintenant. Il a tout laissé. Et quelques-uns disaient en rigolant, « Non, non, on n'arrivait même pas à fermer son cercueil parce qu'il voulait tout apporter avec lui. » Cette avarice fait rire les autres. À la fin, nous devrons donner notre corps et notre âme au Seigneur. Et nous devrons tout laisser. Soyons attentifs et soyons généreux. Généreux envers tous. Généreux envers ceux qui en ont plus besoin que nous. Merci.